Alain Kasilembo, South Africa. Alain Kasilembo. Alain Kasilembo, South Africa. Alcas Production, Alain Kasilembo. Alain Kasilembo, South Africa. Alain Kasilembo. Plein de larmes, mon âme enflammée. Alcas Production. Alcas Production, Alain Kasilembo. Alain Kasilembo. Alcas Production, Alain Kasilembo. Alain Kasilembo, Alcas Production, South Africa. Alcas Production, Alain Kasilembo. Alain Kasilembo. Bana Charlotte Kasilembo, j'aime ça bango, tozawana le 8 avril, Didier Lacoste bête la bino bankunga danger. To senti na Amérique ningani. Ningani ko. Donc Charlotte tozana le 8 avril. To rebête la salle pour mon publicité écrit ça nation. Yo yebikaka. Sala image en kitoko Kasilembo. Prod. Yo to witano bana ba Jubek. Celui-là Didier Lacoste le fait de vous refaire fait des salis mboka gidi. C'est Didier Lacoste. Dans deux arbres autour de le 8 avril à Charlotte. Vous voyez belé pour yo bankunga danger. Anzema danger. Kasilembo ebisa bango. Bana Charlotte. C'est ndenge bana ya Sicile tu basepelaki ndenge bana Vermont basepeli ndenge bana Atlanta basepeli ndenge bana Portland basepeli Boyebele, le 8 avril 2017, Didier Lacoste Orbeta. Je vous aime beaucoup. La minute obi, vous bouger. Après, tu vois que le fait de vous rendre bon, moi, je casse ma carte. On va des autres, les autres, tous les autres, mais on a mon arrosé ma kine après le 8 on a bon, ça va générique et que l'on beaucoup. Ça va ligne ma banga, va bien aller Kasilembo pour ces pédales. Bonsoir, ce soir est un soir particulier car nous recevons pour votre plus grand plaisir l'un des plus grands monsieur de la musique africaine, Monsieur Werason. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Le roi de la forêt. Toujours vous êtes sorti de la forêt aujourd'hui, hein? Vous êtes devenu le roi de l'eau. Ouais. Paris est inondé un peu là. Ouais, la Seine est un peu montée. Ouais. Bah, en tout cas, heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Voici la chanson qui ouvre cet album, Les 7 jours de la semaine. Oh, Werason. Là, vous signez un grand retour. Là. Grand retour. Les chanteurs sont jolis, les femmes sont belles. En tout cas, il y a une très belle chorégraphie et puis on sent du travail. C'est le 20e album du groupe? Non, c'est le troisième album du groupe. Solo. En fait, album en solo, là, c'est en solo. Oui. Quand vous disiez 20e, je crois il faut... Là, je vois les artistes. Quand j'ai fait l'album avec mes artistes, plus de 15 à 16 albums. 17. Voilà. Mais là, l'album en solo, là, c'est le troisième album en solo de Werason. Alors justement, vous revenez avec cet album, vous avez marqué le pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous faites un an avant un autre album, mais cette fois-ci, vous avez pratiquement fait 2 ans. Pourquoi? Bon, en fait, vous savez, le temps de l'Afrique, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Il y avait des concerts, il y avait plein de trucs à faire. Des contrats, il faut d'abord honorer les contrats. Et tout ce temps-là, j'ai pris les pauses, quoi, pour bien réfléchir, pour faire l'album qui est sorti 7 jours de la semaine. Pour faire cet album-là. Voilà. 7 jours de la semaine. Pourquoi 7 jours de la semaine? En fait, 7 jours de la semaine, là, ce qu'on dit, c'est la diversité des mélodies. C'est-à-dire, vous savez, le monde a été créé pendant 7 jours. Quand on dit lundi et mardi n'est pas pareil, mercredi, vendredi. Donc quand tu vois là-bas sur cet album, il y a beaucoup de rythmes. Il y a le rumba, il y a le folklore, il y a le R&B, l'afrobeat. Donc c'est différent. Donc cet album n'a pas de monotonie. Quand vous écoutez, vous allez voir, non, il y a des rythmes différents, il y a des mélodies. Tu vois, donc, et puis si j'ai fait ça, c'est pour faire plaisir à tous les mélomanes qui soutiennent Werason. Vous savez, chaque fois quand l'album sort, et les gens disent, voilà, mais comment c'est pareil comme ça? Et puis quand on écoute l'album, on se rend compte que vous pouvez faire autre chose que la rumba et le sébène. En fait, l'album aussi, quand vous écoutez trop là, vous allez capter, il y a différents rythmes, c'est-à-dire. Tout à fait. Il y a le folklore, il y a le rythme international, qu'on appelle souvent R&B, Afrobeat. Voilà. C'est ça qui signifie que voilà, cet album, c'est un album riche. Il est riche. Voilà.
quelque part, et à chaque fois sur certaines chansons, vous entendez Afro-Bloc. Qu'est-ce que c'est? C'est un label? Qu'est-ce que c'est que Afro-Bloc? C'est des rythmes traditionnels modernisés. J'ai créé ces rythmes-là pour faire voir aux gens que moi, je suis en train de valoriser la culture congolaise. Surtout, notre rythme traditionnel de chez nous, tu sais. Chez nous, il y a beaucoup de traditions. En fait, il y a beaucoup de rythmes. Des rythmes. Il y a le Bas-Congo, il y a le Baluba chez nous, le Bas-Swahili. Donc, comment on appelle ça? Les ethniques. Voilà. Moi, je savais comment valoriser chaque langue, alors. Parce que quand tu vois dans mon album, il y a où j'ai chanté à Kikongo, de chez nous, j'ai chanté à Baluba, à Swahili. En différentes langues voilà, aussi. à Swahili, c'est comme les gens qui habitent vers Afrique de l'Ouest. Hein? Non, Afrique australe. Voilà. Les Kenyans, les Zambiens, les Tanzaniens, là, ils parlent anglais. Mais ils parlent aussi Swahili. Bon, chez nous, à Bandundu, on parle le Kikongo. Aussi à Bas-Congo, Congo central, on parle le Kikongo. En fait, c'est une carte du Congo que vous offrez à travers les rythmes. Est-ce que pour cet album-là, vous avez fait, parce que c'est plusieurs rythmes, c'est plusieurs rythmes, et puis on connaît la qualité de vos musiciens, est-ce que vous avez eu à faire appel à des musiciens, à d'autres arrangeurs, pour vous accompagner dans la réalisation de cet album? En fait, cet album, j'ai un petit là qui travaille bien, qui bosse trop bien. C'est la première fois qu'il travaille avec un grand artiste comme moi. Il s'appelle Fukuji, c'est lui qui a travaillé mon album. Donc, en fait, on a travaillé ensemble avec lui. Dans de bonnes conditions chez moi à la maison parce que j'ai un studio chez moi, je travaille avec les petits. C'est la première fois qu'il travaille avec un grand, disons. Et ça lui a fait plaisir de travailler avec vous? Énormément. Ça a été de longues nuits. C'est la première fois dans sa vie, il a dit non. Je m'y entendais pas. J'ai dit non, t'inquiète, tu es avec le roi. Tu es avec le roi. Tu es avec le roi de la forêt. Lokoso et le baron des barons. Compilation signée Charles Serrito. Werason, Lokoso, le baron des barons. Compilation, comme je vous disais, signée par Charles Serrito. 21 chansons sur cet album-là, qui est votre troisième album solo. Vous avez fait appel à... Il y a des collaborations? Ah oui, j'ai oublié de citer les noms de mes frères qui chantent avec moi. Que vous avez invité à chanter avec vous? Oui, il y a Aoui le Longomba. Oui. Il a participé. Il y a Eddie Kinzo. Il a participé. Bon, il y a aussi Kerilson. Elle a chanté aussi. Oui. Je crois là, bientôt, on aura le son. Non, les images, disons. Les images, la vidéo. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi la participation d'un DJ. C'est nouveau, c'est très moderne tout ça. DJ là, c'est vraiment moderne, comme je disais, c'est une diversité de mélodies. Tu vois, il y a plein de DJ aujourd'hui, ils jouent de la bonne musique, ils font partout, ils sont dans les boîtes de nuit. Moi, j'ai dit alors, comment je peux les valoriser? J'ai fait un titre DJ. Là, j'ai fait honneur à... Donc, comment j'ai immortalisé tous les DJ dans le monde. Vous avez parce que bien le fait. titre là, je parle que des DJ. Parce que les DJ, c'est eux-mêmes qui propulsent les musiques dans les clubs et tout cela. Wenge Musica 4x4 tout terrain BCBG. Quand vous vous êtes séparés, tout le monde pensait que votre carrière allait s'arrêter. C'est vrai que vous avez eu mal. Qu'est-ce qui vous a permis par la suite de tenir à la tête des hit parades depuis la sortie du premier album du groupe que vous avez formé, Wenge Maison Mère? Vous savez, d'abord, c'est le travail. Être professionnel, respect du travail, c'est qui va vous donner l'ampleur, qui va vous donner l'ouverture d'être toujours là. Moi, en tout cas, je respecte mon boulot, respect du contrat et tout, être un professionnel aussi des métiers. Parce que je prends tout mon temps pour travailler. Je ne blague pas, il n'y a pas de distraction chez moi. Je sais qu'il y a des choses... C'est votre travail, vous ne faites que ça. Il y a des choses qui se passent dans tous les réseaux sociaux là. Moi, c'est m'inquiète donc. Moi, j'ai mon temps, je sais comment répartir mon temps. En tout cas, si Werason est toujours là, c'est le travail et puis sans oublier les prières. Tu sais, Werason, vraiment, il prend son temps pour prier. Parce qu'il ne voulait pas, il faut... Vous êtes pratiquant. Voilà. Moi, ça, je peux le dire, je vous ai vu. Vous êtes pratiquant. Alors, comment vos fans ont accueilli cet album-là? Vraiment, comment je peux dire? Vraiment, l'album, quand l'album est sorti, vraiment, c'était l'engouement, je dirais. Ici à Paris, je crois que vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Mais vous allez voir, Château-Rouge. vous allez voir, on a quelques images. C'était la sortie de l'album et vous vous déplaciez. Vous alliez quelque part faire un concert. On va voir quelques images là, grâce à Valerio. Comment vous êtes arrivé? Donc, s'il faut que je peux compléter vraiment, j'étais bien accueilli. Voilà, l'album a été bien accueilli. On vous voit là, en train d'embarquer pour aller à Bandundu. Vous avez, voilà. Vous avez ces images? Oui. Vous partez à Bandundu, vous avez été accueilli. Mais comme un roi, quoi, que vous êtes. Mais là, c'est chez moi. Oui. Chez moi à Bandundu.
En fait, Voilà. là, je Alors, pense- ils vont Oh même là là. tomber dans le fleuve. Voilà. Bon, Tout simplement parce qu'ils veulent non, vous toucher. Vous savez, il y a des gens... Comment ça- vous expliquez ça? Comment ça, vous expliquez tu sais, cet engouement? C'est là normal, parce qu'il y a des gens, ils me voient rarement. C'est vrai que vous sortez rarement. Hein. Là, c'est la première fois qu'ils voient Werrason en live. Donc, ils étaient émotionnés. Directement, bon, ils ont plongé dans l'eau. Moi, j'ai dit, mais quel risque les gens ils ont pris pour faire ça? Mais bon, c'est leur idole. Hein. Il dit, voilà, Werrason est là, il faut... Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avoir? Et vous êtes aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les mélodies que vous proposez, il y a la tradition, vous êtes respectueux des traditions. Voilà le peuple qui vous accueille. Voilà. Là, Et ça vous touche encore? En fait, je suis habitué de ça, s'il faut dire. Tu sais, quand vous reculez un peu à l'époque de Bercy, quand je fais remplir 17 000 places. Tu vois, tous ces gens-là, c'était ici en Europe, c'était pas en Afrique. Mais là, c'est en Afrique. Il faut vous dire que Werrason, il n'est pas populaire seulement dans un endroit restreint. Je suis partout dans le monde. Là, c'est chez moi en Afrique. On l'a vu quand vous avez participé au FEMIA en Côte d'Ivoire. Il y avait du Voilà, monde. Côte d'Ivoire. Et partout, quand vous êtes en spectacle, il y a du monde qui vous accompagne. Et on oublie même par moment que vous êtes l'ambassadeur universel de la paix des Nations Unies. Et cela depuis 2020. Depuis 2000. Et vous êtes aussi l'ambassadeur, porte-voix des enfants soldats du Congo, ce qui a été fait par la MONUSCO, ambassadeur de la Croix-Rouge, ça fait beaucoup de choses. Et en plus, il y a la fondation. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tous ces... En fait, tout ça, c'était par rapport aux mes actions philanthropiques, disons, assister des personnes vénérables, tout ça. C'est ça qui m'a donné cette voie-là, d'être nommé ambassadeur de la paix et de la Croix-Rouge. Donc moi, c'est bien assister des gens, tu vois. Il faut aimer la population. Quand il y a un problème, tu interviens parce que, tu vois, il ne faut pas laisser les gens comme ça. Ils souffrent, tu vois. Notre métier, ça va pair à pair, tu vois. Je suis artiste, hein, mais j'ai aussi des actions humanitaires que je fais. Donc, c'est ça, quoi. Et votre ONG a même une ferme de 11 000 hectares, 11 000 hectares où vous recevez les orphelins de 10 à 14 ans. Vous allez les visiter, vous les voyez très souvent? Chaque fois que je suis avec eux, au moment où je n'ai rien à faire, je pars là-bas pour assister ces enfants, manger avec eux, parler avec eux, donner les enfants le courage, amour de vivre, parce que tu sais, nous sommes des êtres humains. La vie, il faut vraiment savoir comment assister les gens. Il faut savoir partager. Partager avec les gens, c'est ça que moi je fais chaque fois. Si je n'ai rien à faire, en tout cas, je suis là pour Ils vous voient parler. Comment? Ils vous voient comme la star? Non, ils vous voient comme le grand frère, le papa? Un père de famille, comme je suis chez moi avec mes enfants. Il dit, voilà, quand on voit Werrason, nous sommes vraiment satisfaits. Tu sais, des choses comme ça, même Dieu, il va vous donner quand même beaucoup. Hein. C'est de là que vous tenez votre bénédiction. Voilà. Werrason, en tant qu'ancien chanteur, que vous tenez votre nom d'ailleurs, le roi de la forêt, vous êtes en train de réhabiliter certains espaces sportifs. Ouais. Pourquoi? En fait, mon frère, je vais répondre à ça calmement. Vous savez, c'était un projet de la Fondation. J'ai introduit ça au ministère des Sports par rapport aux réhabilitations des stades de chez nous. Après, le ministère, ils ont validé ça. Ils ont dit, voilà, c'est bon le projet. Alors, Werrason, il faut que tu mets ça en action. J'ai commencé chez moi à Bandundu, j'ai fait des concerts. Et encore, j'ai parti aussi, j'ai fait encore 2 concerts à Lubumbashi, toujours chez moi au Congo. En fait, c'était pour soutenir les jeunes talents. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de sportifs chez nous. C'est vrai. Comme je peux dire, tu sais, quand il y a un match chez nous de Barcelone, il faut voir l'engouement des gens qui devant soutiennent les les équipes. télés. Alors, ça devient comme une religion chez nous. J'ai dit non. Comment je peux faire pour soutenir ces jeunes? Il faut quand même lui donner accès, c'est-à-dire de s'entraîner, il y a des stades en bon uniforme et tout. Savoir faire pousser la pépinière. Pour la population. Ouais. Alors, j'ai dit, comment est le projet? Moi, maintenant, j'ai mis mon groupe. Voilà, le groupe est là. Et je parle au ministère. Alors, vous louez seulement... Alors, en fait, vous prenez la logistique, c'est-à-dire, vous louez le matériel et toutes les publicités. Moi, je viens avec mon groupe. Après, je joue les concerts, les recettes, là, tous les recettes, et je mets ça à la disposition des ministères. Pour réhabiliter les stades. Comme il y avait une commission mixte, la Fondation et le ministère, c'est eux qui gèrent ça. Alors, c'est un projet en cours. J'ai fait 3 provinces. Et ça reste encore 4
ça reste encore à 20 provinces, que je dois continuer le projet, je dois jouer là-bas. Ça sera pareil comme je fais à Bandundu et à Lubumbashi. C'est super bien ce que vous Parce faites. qu'aujourd'hui, tu sais, les gens ont envie des joueurs comme des Messi. Oui. Mais on attend des Messi en Afrique. Mais c'est vrai, On ils peut ont la beaucoup voir de plus talent, tard mais dans on ne les voit l'avenir. pas. Alors, s'il ne faut pas encourager ces jeunes, comment on va voir les Messi en Afrique? Vous faites bien. Merci et à beaucoup. côté de ça, Voilà. il y a cet album, 7 jours de la semaine. Extrait de cet album, C'est mon jour et Zanga Luketu. Zenga Luketu. Zenga Luketu. Quand on dit Zanga, c'est qu'on peut. Et ensuite, rythme, je vais dire tradi moderne. Tradi moderne, Voilà. afro-bloc. Afro-bloc, c'est Voilà. ça l'afro-bloc en fait, L'afro-bloc. sur ce son-là. Donc, tradi modernisé. Voilà. Tradi moderne. Vous qui avez fait le plein de Palais Omnisport de Bercy, du temps où on l'appelait comme ça, encore plusieurs zéniths, ça vous peine de ne pas pouvoir jouer à Paris pour présenter cet album-là? Bon, en fait, on a des projets. Mais tu sais, avec tout ce qui se passe avec nos frères, je ne sais pas, je Les crois... combattants. Voilà, je crois, bientôt ça sera décanté. Parce qu'on ne peut pas couler la culture congolaise comme ça. On a besoin de promouvoir notre culture congolaise à travers l'Afrique. Parce que tous les artistes africains, chaque fois qu'ils nous appellent, ils disent ça fait très mal pour eux. Comment leurs frères, on ne les voit pas ici en Europe. Bon, je sais que c'est un problème de chez nous. Ouais. On va s'arranger ça. Vous allez arranger cela. Ouais. Est-ce que, hormis jouer en Europe, vous avez pu tourner avec cet album-là déjà? Vous avez fait des concerts, vous avez joué... Oui, pas en Europe, au fait en Afrique. J'ai fait des concerts en Angola, j'ai fait à Zimbabwe, à Zambie, j'ai fait Kenya, j'ai fait Malabo, j'ai fait plus de 10 à 15 concerts. Ça tourne. Très bien. Quel est le bilan que vous faites, le bilan artistique que vous faites, vous et Maison Mère, de l'année 2017? Ça a été un bilan positif? Non, positif, très bien, trop bien, je vous jure, parce que avec les concerts, parce que là j'avais l'album du groupe, on jouait que l'album du groupe, depuis que j'ai sorti l'album là, ça fait déjà 8 mois que je fais les concerts. Le passé là c'était trop bien avec mon groupe, quand je faisais les concerts partout en Afrique, même à Kinshasa, il y a des concerts VIP où j'ai fait à Kinshasa, à part ça il y a des playbacks, des contacts. Tu vois, les concerts, c'est pas que les concerts payants. Ouais. Il y a des concerts, tu peux jouer dans un endroit fermé. Ouais, des présentations, ce qu'on appelle voilà, les mariages, showcases. les anniversaires. Tout ça, c'est les concerts. Ouais. Parce qu'on paye l'argent, on paye un cachet pour faire ça. 2016, c'était bien. 2018, ça commençait encore bien. Avec des actions... En tout cas, ça commence bien, parce que vous êtes là, on vous reçoit ici, et nous sommes contents. Nous sommes contents. Oh, Télécide. Il y a quelque chose qui est important, pardon. Vas-y. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est votre investissement dans les clips vidéo. Ouais. Vous dansez, il y a l'investissement personnel, on sent l'investissement... l'investissement technique. J'ai compris ce que vous voulez dire là. En fait, je suis artiste. Je suis l'artiste complet. Je chante, je joue la guitare, je fais tout. Comme vous me voyez là, ton frère. En tout cas là, si je fais ça pour montrer aux gens que Werason, il est toujours. Toujours là. Il existe. Toujours top. En forme. Et l'album, dès qu'il est sorti, il a été aussi à la tête des hit parades. Il marche super bien. Vous êtes content? Là, parfaitement. Donc, comment je peux dire? Donc, je sais que tout ça se passe très bien parce que là, c'est pas du faux, c'est pas du plagiat, c'est du vrai, tu vois. Il y a du plagiat et du... c'est réfléchi, c'est vous. Okay. Et c'est ce que vous avez eu envie de donner aux gens. Okay. Et vous avez bien fait. Alors, l'album ici à Paris, comment on peut l'avoir? Comment on peut l'avoir? Il est disponible partout? L'album partout. Là, il y a des ventes... les ventes digitales, c'est qu'on dit... en téléchargement, c'est aussi en téléchargement. iTunes, il y en a partout, même... sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur les réseaux sociaux, il y a, vous connaissez la Château Rouge, aux Champs-Élysées, vers aussi... à la FNAC et tout ça. FNAC, voilà, dans toutes les FNAC. Donc l'album numéro 3 en solo de Werason est disponible. Et sur cet album, il y a cette chanson-là. Donc, tradi modernisé. Ouais. En tout cas, c'est joli, c'est vraiment bien. Et sur cet album, on retrouve différents rythmes. Chacun apporte son goût sur cet album-là. Werason, avant de nous séparer et avant de faire le face-à-face, que pouvez-vous dire à vos fans qui sont ici en France et aussi aux 4 coins du monde où on reçoit Télé-Sud? Merci beaucoup, je dirais ceci, vraiment, je suis là, je vous aime beaucoup, mes fans.
Vraiment, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire. Nous avons l'adresse, boîte email, tout, des contacts, je crois. Yankim, vous le connaissez bien. Il y a Sorel, tout le monde là. Là, je suis basé toujours au Congo, à Kinshasa. Mais je viens souvent ici pour des contacts, pour la promotion, des trucs comme ça. En tout cas, je vous aime tous. N'hésitez pas à consommer votre album 7 jours de la semaine. Vraiment, je serai très content de vous parce que l'album a été bien fait, dans de bonnes conditions. Je crois que vous avez vu les images et les sons, c'est passable. Donc n'hésitez pas, si vous avez une fête, l'endroit, tu mets l'album de Werason, vous ne serez pas déçu. Il faut rester toujours fidèle à Werason. Merci beaucoup. Et puis on remercie Yankee et Sorel. Merci à tous ceux et à toute l'équipe qui vous accompagne ici. On peut les citer si vous voulez. Ouais, Yankee Mpouyi, il est là. Sorel, il est là. Voilà. Vraiment, c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. C'est eux qui gèrent la promotion de Werason ici en Europe. Et puis, je voulais lui dédicacer un peu pour saluer quand même le grand qui me soutient. Il y a Lucien et Bata. Là, vous êtes vraiment... Denis Christel Sassou Mwanandea. Il y a Willy Toka. Sans oublier tout le monde qui soutient Werason. Vraiment, je vous aime beaucoup. Vous avez beaucoup de soutien. Il faudra faire encore une émission d'1 heure pour remercier tous ceux qui vous soutiennent. Merci beaucoup, Werason. Ça a été un plaisir. Voici venu notre face-à-face. Dans les 7 jours de la semaine, quel est le jour que vous préférez? Le dimanche. Dimanche, Pourquoi? Le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, parce que Wera, c'est l'homme. Je prie beaucoup, donc je crois à Dieu. Dimanche, vous préférez. Voilà. Qu'est-ce qu'une danseuse peut faire pour figurer dans une de vos vidéos? Il faut qu'elle danse bien, il faut qu'elle soit belle. Qu'est-ce qui compte pour vous? Bon, qu'elle soit belle, qu'elle danse bien. Belle, tu danses bien. C'est important. Voilà. Quel est votre rituel avant de monter sur scène? Qu'est-ce que vous faites exactement avant de monter sur scène, avant d'attaquer une scène? Avant de monter sur scène, d'abord je prie. Je prends 1 minute de prière pour gratifier le Seigneur. Je dis voilà, là j'ai monté sur scène. Il y a tant de personnes qui sont là devant moi. Je vraiment Dieu donne-moi cette force, que je chante bien, que tout ça se passe bien. C'est prier toujours. Des jeunes chanteurs qui étaient chez vous, que vous avez formés, quel est celui qui vous donne le plus de satisfaction? Bon, je peux dire tout le monde fait de la bonne musique. Je suis leur parent, je ne peux pas différencier, je ne peux pas écarter les autres. Je crois qu'il y a parmi 3, 4 qui je vois, ils travaillent bien, je ne peux pas citer leur nom. Parce que ça va blesser les autres. C'est vrai. Mais je les soutiens toujours, ils sont mes enfants. Et vous parlez constamment? Je parle avec quelques-uns. D'accord. Maintenant, une question un peu plus personnelle. Une admiratrice, c'est quand même Werason, qui insiste auprès de vous, qui vous fait la cour. Comment vous réagissez? Bon, Vous dites non, c'est bon, reste une admiratrice. Ou vous dites, moi j'ai ma femme, je suis dans mon coin. Bon, j'aime, comment je peux dire, voilà. Attends, répétez un peu la question. Une admiratrice qui vous apprécie, mais elle ne veut pas s'arrêter là. Elle veut aller plus loin. Vous faites quoi? Restez loin. Qu'elle reste loin. Voilà. Si votre femme vous demandait d'arrêter de chanter, d'arrêter de tourner, est-ce que vous accepteriez? D'abord, c'est ma première conseillère, ma femme. C'est mon métier. Elle, si elle disait, bon, c'est bon, on a fait le tour, on a fait tout, on a tout fait maintenant, je voudrais que tu t'arrêtes un peu. Bon, Papa Wera. Je ne sais pas si elle va dire ça parce que ma femme aime bien ma musique. Elle me soutient beaucoup, je sais. Elle aussi ma conseillère. Bon, si elle dit, voilà, Werason reste là, ne joue plus. C'est à elle de décider, mais je crois qu'elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas le faire. Parce que la musique n'a pas d'âge. La musique n'a pas d'âge. Merci beaucoup, Werason. L'album, vous le découvrez. 7 jours de la semaine, signé Werason. C'est le 3e album solo, 20e album du groupe. Et puis le groupe, comme vous savez, vous pouvez retrouver toutes les chansons de ce groupe un peu partout. Des chansons intemporelles. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Bon retour à Kinshasa. Vous passerez le bonjour à tous nos amis de ce côté-là. Vraiment, moi aussi, je vous remercie.
J'attends votre visite à Kinshasa. Je viendrai bientôt. Tu viendras encore parce que les on s'est rencontrés là-bas. Et puis Télécide, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation la dernière fois. C'était bien à la maison. C'était vraiment bien. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Valérie Trouffa. À ses côtés, il y avait Carole Martinazoli. Charles Serrito nous a aidés, comme tous les soirs, à la préparation de ces dernières. Et puis, nous avons eu beaucoup de plaisir et d'émotion à recevoir ici Werason. Bonsoir et à demain.